Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous la question de, finalement, est-ce que le nombre de cas augmente ou pas? Si vous regardez les médias ces jours-ci, on ne parle que de ça. Le nombre de cas n'arrête pas d'augmenter. Euh, et puis certains vous disent, mais non, le nombre de cas n'augmente pas. Et je fais partie de ces gens qui disent, les cas n'augmentent pas. Euh, Comprendre si les cas augmentent ou pas, pour y arriver, il faut utiliser une notion de mathématiques de base qui s'appelle le pourcentage. Imagine une population de 1000 personnes. Ces 1000 personnes n'ont jamais été testées. Donc, si vous demandez, mais combien il y a de cas? Certains seraient tentés de dire zéro. C'est pas vrai. La réponse est on ne sait pas, puisqu'on n'a testé personne. À partir de là, on peut prendre une partie de la population, faire des tests. On n'est pas obligé de tester tout le monde, mais on va voir quel est le taux. Ça, on s'explique tout de suite. Donc le premier jour, je prends 100 personnes, je les teste. Et il s'avère qu'il y a 2 cas positifs. En chiffre absolu, ça fait donc 2 personnes. Mais de manière relative, il y a 2% des personnes testées qui sont positives et 98% qui ne le sont pas. Le lendemain, je teste 100 autres personnes. Et là, il y a 4 personnes qui sont testées positives. Certains vont dire, oh, il y a le double de cas. Voire le triple si vous additionnez, puisqu'il y en avait 2 hier, 4 aujourd'hui, ça fait 6. Une augmentation énorme de cas. Oui, mais de manière relative, sur les 100 nouvelles personnes que je viens de tester, il y a 4% de gens qui sont positifs. La moyenne sur les 2 jours, donc si je prends mes 2% et mes 4%, ça fait un taux de positivité de 3%. Aujourd'hui, c'est ce taux de positivité que l'on retrouve dans toutes les statistiques de Sciences Anno depuis des semaines, des semaines, des semaines, et même des mois, en fait, depuis quasi le début de l'épidémie. Ce n'est pas très facile de retrouver ce taux de positivité dans les informations, dans les 19 pages que Sciences Anno a publiées aujourd'hui. Mais donc, si vous regardez, c'est un graphique, en fait, un double graphique, je ne sais pas pourquoi ils mettent les infos ensemble. Vous avez à la fois le nombre de tests réalisés par jour, donc ça, c'est les informations en vert. Et en dessous, la toute petite réfaille, il y a une ligne rouge qui bouge quasi pas. C'est ça le taux de positivité. Et comme vous voyez, il reste très bas depuis le début. C'est donc une donnée très importante parce que quand vous écoutez les médias qui vous disent en France, attention, on atteint le pic des 10 000 cas par jour, ou au journal télévisé d'hier à l'RTBF où vous entendez qu'on vous dit, ah, il y a eu 1000 contaminations par jour. Alors d'abord, contamination, c'est pas vraiment correct puisque on ne savait pas, on ne sait pas si les gens sont devenus positifs ou s'ils l'étaient déjà. Peut-être que finalement on était déjà positif depuis très longtemps. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a X cas par rapport au nombre de personnes testées. Donc ce taux de positivité, si vous regardez aujourd'hui 16 septembre les données de Sciences Anno, il est de 2,9% et il ne bouge pas. Plus vous allez tester, plus vous aurez des chiffres absolus. Mais votre taux, vous devez le regarder de manière relative. C'est donc une première donnée importante pour comprendre la suite. Parce que suite à ça, évidemment, ce qui va être important, c'est de voir la dangerosité. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent à l'hôpital? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent finalement de cette infection? Et là, depuis fin mai, vous pouvez regarder les courbes à nouveau de chez Sciences Anno, les courbes officielles, ça ne bouge pas, c'est d'un calme très 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 bas. Alors j'ai eu un décès dans ma famille, pas lié au Covid, mais durant cette période un peu bizarre. Chaque personne qui décède, c'est un drame familial, c'est un drame pour des amis, pour des femmes, des enfants, des maris, enfin voilà. Mais si on prend du recul et qu'on sait que chaque jour il y a des gens qui meurent, oui, la vie est une maladie mortelle. euh, Aujourd'hui, on ne meurt quasi pas du Covid. D'ailleurs, Sciences Anno le dit aussi, c'est qu'il y a des personnes que l'on considère comme étant mortes du Covid ou avec le Covid, mais qui ne sont pas testées. C'est aussi écrit noir sur blanc dans les données. Donc voilà, si vous voulez comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est très important de prendre une approche de relativité, donc de regarder le taux de positivité. Et je le répète, ce taux aujourd'hui reste bas, il est à 3%. Le nombre de cas n'augmente pas. Yves, il est temps de conclure parce que tu parles beaucoup. Et donc on ne fait plus rien, alors toi tu t'en fous, tu te dis que c'est ok, c'est fini. Pas du tout. La situation doit être surveillée, donc j'attends de nos gouvernants qu'ils fassent une veille sanitaire, comme ils le font sur plein d'autres sujets. Hein, on continue à avoir une veille sur le terrorisme, sur la grippe, sur la rage, sur la qualité de l'eau potable, enfin sur plein de choses. Ben ça, merci de continuer, peut-être de devenir efficace. Et puis nous, de notre côté, ben, entretenons notre système immunitaire
Allons dans la nature, mangeons sainement, entretenons des contacts sociaux, lavons-nous les mains avec du savon, c'est très important. Permettons aux gens qui se sentent, qui ont un petit peu peur, de porter un masque. Permettons-leur de le faire, évidemment. Permettons aux gens de ne pas aller à des endroits s'ils ne veulent pas y aller. Protégeons nos anciens, protégeons les personnes les plus faibles, mais revenons dans une politique de liberté de choix, où on fait chacun des choix par rapport à une situation qui, je le répète, est plutôt sous contrôle et où les choses sont très très calmes aujourd'hui. Voilà, merci, à bientôt.